je suis très heureuse de vous retrouver. Bonjour tout le monde, bonjour les amis, bonjour les amours. Voici donc en ce mardi 17 janvier 2023, la guidance du jour, les messages guidance du jour, les messages guidance d'éveil à l'âme. On y va aujourd'hui avec donc le cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Alors on va bien les mélanger. On va voir les énergies du jour, la tendance énergie du jour. J'espère que vous avez bien pratiqué vos purifications, nettoyage, pris du recul, vous posez, écrire, voilà, vous posez avec vos émotions, avec tout ce qui est en train de vous traverser en ce moment. C'est très important. Voilà, hop, tac, 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 tac. Allez, c'est parti, on y va. Alors, merci de vous abonner à la chaîne YouTube, merci pour vos pouces, merci évidemment pour les dons que vous m'offrez sur la cagnotte, c'est super gentil, c'est vraiment super sympa, merci. Alors je sais que chacun fait ce qu'il peut, hein, et 1 euro, 2 euros, 3 euros, ben, c'est génial, moi ça m'aide, en tout cas dans le quotidien, ça m'aide à avancer, et voilà, donc merci pour tant de générosité, je suis touchée, merci beaucoup. Un plaisir, ça fait chaud au cœur. Donc merci les amours et merci les amis. Alors on y va, allez, on se mardi 17 janvier 2023 avec les messages guidance d'éveil à l'âme. On démarre avec Tony Carmine Salerno. Hop, allez, je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je tire les 2 tendances énergie du jour. Voilà. Et une, et la deuxième. Quelle est la deuxième, ah là, je la sens par là, je sais pas où, là, par là. Voilà, ah ben, love, 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 bon, j'espère que vous avez bien dormi, hein, que vous êtes super bien reposé. Voilà, c'est pas facile, ce mois de janvier, là. il y a des êtres, hein, moi aussi, hein, qui vivent des perturbations émotionnelles parfois. Ah, ben oui, on nous dit qu'on est une belle âme. Ben ouais, exactement. Voilà, la tendance énergie du jour nous dit que nous sommes une belle âme. Vous voyez un peu cette carte comme elle est magnifique, je sais pas si vous la voyez bien. Hein. On est une belle âme, hein, émeraude, or et émeraude. Mais y aurait-il pas un peu de l'énergie de l'archange Raphaël là que ça m'étonnerait pas. Or et émeraude. Oh là là, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique, avec une lumière splendide là. Ah ouais, enfin moi je la trouve magnifique, avec aussi un ton rouge terre, rouge foncé, rouge chakra racine, avec du jaune, du vert, vraiment une étendue. Elle est, enfin je la trouve splendide. Elle est juste magnifique. Et ben voilà. Là on nous parle de sagesse, hein, on nous parle de sagesse, on nous parle de lumière, on nous parle de compassion peut-être, on nous parle d'amour, hein, là on nous dit que peut-être que nous sommes en gratitude aujourd'hui, peut-être que nous sommes ouverts à quelque chose de nouveau, il y a peut-être quelque chose qui s'est produit, peut-être une purification qui s'est entamée, peut-être que nous avons mis en place quelque chose en termes de purification, en termes de nettoyage, en termes de clarification au niveau de l'esprit, qui aujourd'hui fait que peut-être nous nous sentons plus éveillés, plus en conscience, plus en lumière, plus en amour, plus en gratitude, plus en joie, plus en chance, vous voyez, un peu comme si dans notre cœur il tambourinait toute la dimension de vertu divine, de l'innocence, de ce que nous sommes à l'état d'enfant, hein. Je vous ai mis hier les 7 dons que nous déployons à la naissance, en dehors de l'ego, mais en dehors de l'ego il y a aussi les 7 dons des vertus du cœur, hein. Voilà, hein. Donc la joie de vivre, hein, l'innocence, la compassion, l'amour pour la vie, enfin toutes ces choses-là, hein, les vertus que naturellement un enfant a. Voilà, et que nous sommes aussi, je vous rappelle, parce qu'on n'a pas changé. Hein. Nous sommes toujours des enfants dans un corps différent. Mais nous sommes aussi cette innocence-là. Hein. Nous sommes l'innocence. Donc peut-être qu'on se rappelle à ça aujourd'hui. Allez, je vous lis le message. Alors, vous êtes une belle âme, pleine de sagesse, de compassion et d'amour. Eh ben voilà. Ah, si vous vous sentez pris au piège, c'est parce que vous avez créé votre propre prison. Oui, ben ça c'est logique. Hein. Il est temps. Oui, ben vous voyez, en plus je vous dis c'est logique. La propre prison, c'est logique. Ça va ensemble. Hein. Est-ce que vous avez capté le message? La propre prison, c'est logique. Ça veut dire que c'est le mental qui nous génère d'être prisonnier. Hein. Et le mental, c'est la logique. Donc, vous êtes une belle âme, pleine de sagesse, de compassion et d'amour. Si vous vous sentez pris au piège, c'est parce que vous avez créé votre propre prison. Il est temps de vous libérer de la culpabilité dans laquelle vous êtes enfermé.
et d'autoriser les rythmes sacrés de la vie s'écouler un peu plus à travers vous. Et voilà, hein, là on nous demande de revenir à notre nature véritable, qui est la beauté, qui est l'innocence, qui est la compassion, l'amour, la joie. Enfin voilà, moi c'est ce que je ressentais dans cette carte, c'est plus ça que l'enfermement. Mais bon, voilà, il y a a priori l'amour, la joie, l'innocence, toutes les vertus d'innocence qui sont enfermées dans une certaine façon de penser, dans une logique, dans une croyance ou dans des croyances, qui enferme votre cœur, hein, qui enferme notre cœur. On nous demande de sortir de cet état. parce que ce que nous pensons n'est pas la vérité. Voilà, il y a tellement d'autres dimensions. La vérité, il y en a qu'une. Hein, c'est que nous sommes des êtres éternels dans un corps fini, qui va se définir, qui se définit par ce qui est fini, mais qui est indéfini en vérité, qui est éternel. Voilà, nous ne sommes pas les corps de chair, nous sommes de la conscience, de l'énergie, de la lumière, de l'amour. Voilà, si nous pouvions nous voir à l'état de vérité, là, tout de suite, maintenant, on se dirait, voilà, là. Nous sommes très vastes, hein. Nous sommes très très vastes. Donc revenons à cette innocence, à ce cœur pur, à cet enfant que nous sommes, à ce bébé qui est dans nos entrailles, là, dans notre poitrail. C'est un bébé qui bat, c'est un cœur qui bat, c'est un cœur d'amour qui bat. Pourquoi lui flageller? Non, ne lui faites pas de mal. Soyez sympa, arrêtez de flageller ce bébé magnifique qui est dans votre poitrine, quoi. Ce cœur qui bat, qui est vous, qui êtes la magnificence et l'innocence, la joie et la vie. Vous êtes un tout, vous êtes l'univers. Arrêtez de vous faire du mal. Voilà. Voilà, et ici avec cette carte maintenant la tendance Ejerni, Ejerni, yes, joli, énergie, Ejerni, wouhou. Alors on y va énergie, ouais, elle est magnifique aussi cette carte là. Regardez un peu, love, 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 begin love. C'est deux êtres de nature qui s'aiment, qui se love avec peut-être alors je sais pas si c'est une lune, je dirais peut-être une lune avec un reflet d'une lune, mais une lune un peu orangée, jaune orangé, vous voyez. Voilà, éclairée par le soleil. Magnifique. Donc là, les passions se ravivent. Il y a des cœurs, il y a des loves. On ressent une passion là. Il y a quelque chose qui se ravive. En tout cas, il y a un truc. Voilà. On me parle d'amour. Enfin, moi, je sens de l'amour, je sens de la compassion, je sens beaucoup d'amour là. Je sens de la compassion, de l'amour, de la tendresse, comme si nous étions caressés. Comme si nous étions caressés par la vie, quoi, par cet amour qui est là, qui est nous et qui aujourd'hui nous remonte à la surface et nous nous réchauffe le cœur, nous fait du bien à l'âme, au corps, à l'esprit, voilà, à tout ça. On se sent dorloté peut-être, aimé, vraiment profondément, en chance, caressé par la vie, caressé par de douceur. Il y a énormément de douceur. Enfin, moi, je ressens énormément de douceur. Moi, je vous lis le message de la carte. La passion se ravive et dans le miroir de l'âme de l'autre, vous découvrez la paix intérieure. Vous êtes caressé par l'amour de l'autre, dont découle une bénédiction sans fin. Ne placez aucune limite l'un envers l'autre. Restez fermement enracinés dans le sol de l'autre, mais laissez suffisamment d'espace à vos branches pour qu'elles se balancent librement, de sorte que vous puissiez chacun danser sur la musique de votre propre esprit. Waouh, magnifique. Bon, bah là, peut-être aujourd'hui, hein, si vous êtes en relation de couple, bah, écoutez, les choses vont être plutôt sympas aujourd'hui. Si déjà à l'intérieur de vous, vous vous sentez en amour, en harmonie, voilà, la caresse, ça, chercher le terme, c'est l'harmonie. Si vous vous sentez en harmonie, vous vous sentez en joie d'être, tout simplement, ça ne s'explique pas, c'est une énergie, elle est là. Vous vous sentez paisible, et ben cette paix, cette énergie, qui est infusée, se diffuse autour de vous, et les êtres peut-être se mettent au diapason aujourd'hui de ce qui se produit dedans, et vous allez le ressentir, hein, parce que ça aussi c'est de notre responsabilité, vous allez le voir, mais quand c'est calme et quand c'est paisible, nous avons plus de facilité à le voir.
Donc si vous vous sentez en paix, si vous vous sentez paisible, si vous vous sentez en amour, si vous vous sentez que vous êtes une belle âme, que vous êtes pleine de sagesse, de compassion et d'amour, voilà, et que vous êtes ceci, toutes les choses autour vont être juste splendides et merveilleuses. Là, on vous parle on vous parle vraiment de miroir de l'âme là. On dit que dans l'autre, vous pouvez vous retrouver dans qui vous êtes en vérité. L'autre est une réponse à qui vous êtes en vérité, dans ce que vous ressentez, dans ce que vous vivez, dans ce qui est, dans ce que voilà. Parce que quand vous regardez l'autre, c'est une réponse. Parce que ce que vous vous dites de l'autre, ce qui est, ce que vous pensez de l'autre, ce que vous entendez de l'autre, ce que vous voyez de l'autre, ce que vous ressentez de l'autre, ce que vous percevez de l'autre, c'est uniquement ce qui est en vous en fait, en vérité. C'est juste le miroir de ce qui est vous en vérité, de vos énergies, de ce qui est en vous. C'est l'autre n'est que le miroir de ce qui est en nous. Voilà. On ne peut pas définir l'autre. Il n'est que le miroir de ce qui est en nous. Il nous reflète, nous. Voilà. Dans ce que nous entendons, ce que nous pensons, ce que nous croyons, ce que nous voyons, ce que nous percevons, ce que nous ressentons de l'autre et ce qui nous vient comme en termes de goût, si c'est amer ou si c'est sucré ou pas, de l'autre. Voilà. Donc, mais c'est nous qui ressentons tout ça. Et là, aujourd'hui, peut-être que nous nous ressentons dans un moment de grâce, dans un moment de paix, dans un moment d'amour. Et si nous ne le sommes pas parce que nous sommes enfermés dans le mental, dans les pensées qui sont un peu trop, comment dire, présentes, ben, sachant que nous sommes aussi autre chose que nos pensées. Si nous sortons de l'identification de la pensée, nous pouvons très bien réussir à nous épanouir dans une dimension, dans un domaine de paix, d'amour et d'ouverture à soi. Voilà. Donc on y va. Alors j'essaie de les placer parce que moi je sais pas comment vous voyez parce que je vois pas l'écran en fait. Alors je fais au mieux. Je fais au feeling. Alors on y va. Allez, avec maintenant les messages de l'âme d'Isabelle Serre. Les messages de la voix des âmes, pardon, d'Isabelle Serre. Hop là. Message à transmettre. Donc voilà, ben, je viens de vous transmettre le message. Hein. Alors peut-être que pour certains, vous allez recevoir un message, on dit de l'au-delà, hein, mais en fait, au-delà, on y est tous dans l'au-delà, hein, parce qu'on n'a que les pieds sur terre, hein, notre corps est dans le ciel. Donc en fait, notre âme, voilà, elle nous parle de bonheur. Hein. Elle nous dit, là, tu vas vivre un bonheur. Alors, je ne sais pas qui ça concerne, mais félicitations. Félicitations. Voilà, vous entrez dans une période de bonheur, là. Une période vraiment de bonheur. Vous vous sentez en chance, je dirais plus en chance à l'intérieur de nous, hein, déjà. Hein. On se sent chanceux. Je vais voir le message quand même de bonheur parce que je voudrais vous transmettre la totalité du message. Alors, qui nous est proposé là, ici. Alors le bonheur, nous dit-on, le bonheur donc est apporté, le bonheur est apporté et à, je vais y arriver. Le bonheur est à ta portée. Voilà. Et il se crée dans un premier temps à l'intérieur de toi. Hein, voilà. De toute façon, ce qu'on a dit, hein, se créer un environnement, créer un environnement favorable à l'intérieur de nous. Hein, un environnement d'amour, de paix, de joie, de sincérité, de tranquillité, d'innocence, de douceur, d'harmonie, voilà, se remettre au diapason, se ressentir aligné aujourd'hui. Même si l'environnement extérieur donc peut te paraître compliqué, rassure-toi. Le bonheur est là. Je le ressens déjà et je t'envoie beaucoup d'amour. Ça, c'est notre âme qui nous parle. Hein. Elle nous envoie beaucoup d'amour pour que tu puisses le voir et pour que tu puisses ensuite le transposer dans ta vie extérieure. C'est exactement ce que je ressens aujourd'hui. Je sens que ce qui se produit à l'intérieur de vous, là, vous êtes en capacité non seulement de le voir, de le capter, de le réaliser, mais aussi de le transposer à l'extérieur de vous. C'est-à-dire que tout ce calme-là, qui est cette sérénité-là, qui est là, pour ceux qui ne sont pas enfermés dans leur tête et dans leur mental, hein, pour ceux qui sont aujourd'hui réalisés dans cette énergie de paix, d'harmonie, parce que vous ressentez votre abondance, vous ressentez votre amour, vous ressentez que vous êtes un être paisible dans ce cœur qui bat, dans votre poitrine, dans ce cœur qui bat, parce que vous rendez grâce à cette dimension. Je ressens, c'est ça, ce que je ressens, c'est que c'est infusé, ça émane de l'intérieur et ça ressort. C'est comme une fontaine de jouvence, c'est-à-dire que ce que vous êtes aujourd'hui, vous allez réussir à capter comment ça fonctionne à l'intérieur de vous, dans un moment de calme et dans un moment de paix, dans un moment où vous allez
capter que ce qui se passe en dedans, ça se reflète dehors. Et ce qui est dehors est dedans. Et vous allez le voir autour de vous. Voilà, c'est exactement ce que je ressens. Donc on dit que tu as travaillé sur toi, et c'est ce que je ressens aussi, que tu as pris conscience de nombreuses choses pour créer le bonheur intérieur. Voilà, je sais ce que je ressens exactement ça là. Donc si ce n'est pas encore le cas, voilà, pour ceux et celles qui seraient enfermés dans leur mental, dans leur pensée, alors sache que tu vas... Alors, si ce n'est pas encore le cas, alors sache que tu vas le partager avec des personnes de cœur très bientôt. Alors bientôt, tu vas partager ce bonheur. Si ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, c'est bientôt là. Tu vas partager ce bonheur et ce que je suis en train de vous exprimer là, au niveau du ressenti, au niveau de cette paix, au niveau de cette harmonie, au niveau de se sentir vraiment en osmose. Voilà, c'est ce terme-là, l'osmose à l'intérieur de nous et avec les autres. Ou avec notre autre, avec l'autre avec qui nous sommes en relation, peut-être intime, ou en amitié, avec un membre de la famille, mais avec un autre, un reflet humain, je dirais. Donc, tu es une personne merveilleuse et je suis fière de toi car tu oses te le dire. Voilà, notre âme nous dit que elle est fière quand nous nous exprimons que nous sommes un être merveilleux. Parce que nous sommes un être merveilleux, nous ne sommes pas autrement. Voilà. Donc, par moments, tu le dis timidement, mais tu arrives à l'exprimer. L'essentiel étant de l'exprimer. L'essentiel étant de l'exprimer. Alors, tu t'en sentais incapable, alors que tu t'en sentais incapable. Aujourd'hui, tu le pratiques. Et merci. Alors, continue de construire ton propre bonheur. Tu es sur le chemin bénéfique pour toi. C'est exactement ça. Plus nous allons reconnaître cette dimension d'amour, de bonheur et de joie en soi, et plus nous construisons notre réalité, hein, plus nous la construisons, notre réalité intérieure. Et quand je dis notre réalité, c'est-à-dire que nous la réalisons parce qu'elle est déjà là en vérité. Ce bonheur, cette paix, cette osmose, cette harmonie, cette sérénité, cette lumière, cette unité, elle est déjà là. Nous sommes déjà ça là. Mais à nous de réaliser, c'est-à-dire d'enlever toutes les couvertures qu'on a mis là-dessus, tous les voiles qu'on a mis là-dessus, toutes les identités qui nous ont empêchés de reconnecter à ce qui est de notre cœur d'amour à l'intérieur de nous, véritable. Et ça c'est nous. Ça c'est nous. Quand je dis comment dire, collons à notre réalité, parce que c'est notre réalité aussi. La réalité n'est pas que la peur, que le mensonge, non, on n'est pas que ça, non. Ça, c'est pas ce que nous sommes. Ça, c'est ce que nous sommes dans le défini, c'est-à-dire dans l'éphémère. Mais dans notre éternité, nous sommes au-delà. Et là, justement, le message à transmettre, c'est d'aller chercher cette dimension au cœur de notre être, au cœur de notre âme, qui est cet au-delà de nous-mêmes. Parce que nous sommes aussi cette magnificence. Nous sommes avant tout cette magnificence. Avec tout cette magnificence. Et en tout cette magnificence. Nous sommes rien. Parce que nous sommes tout. Voilà. Et ça, c'est le paradoxe le plus merveilleux qui puisse se révéler à nous. Voilà. Allez, on continue. Avec le message de l'esprit originel. Je vais faire plus court, hein, parce que sinon les vidéos durent 1 heure. Après, on me dit, ouais, Calice, tes vidéos, elles sont un peu longues. Ben ouais, je dis, mais non, en attendant, c'est pas qu'elles sont un peu longues, c'est que je vous offre, c'est cadeau. Alors, recevez ce qui est à recevoir. Hein. Voilà, c'est un peu long. Les gens sont toujours pressés, la stégo là. Je suis un homme pressé, comme les citrons. Allez, on nous parle du filou, ben voilà, et on nous parle du chant de la nature. Hein. On en revient. Hein. Alors, on vous parle de filou, hein, de chance, de joie, de retrouver notre innocence, de retrouver le côté enfant, l'humour, de désamorcer avec l'humour, de revenir dans un état vibratoire, humoristique, de joie, arrêtez de se prendre au sérieux. Voilà. Arrêtez de se prendre au sérieux, il n'y a rien de sérieux, là. Un jour ou l'autre, vous allez mourir. Donc, on va tous au même endroit. Donc, qu'est-ce qu'on se prend de la tête à être sérieux, là, comme ça? C'est quand même fou, ça. Vous prenez au sérieux, ça sert à quoi? C'est une perte de temps. C'est une perte d'amour, je dirais, le sérieux. Voilà, c'est bien de mettre les choses en place, c'est bien de pratiquer, je dirais, mais pratiquons avec amour, avec tendresse, avec joie, avec délicatesse, avec harmonie, avec je sais pas, avec ouverture d'esprit, avec légèreté, avec humour,
Les choses, nous pouvons les mener à bien, même si je ris, hein, vous voyez. Je riais souvent dans le travail, c'était quelque chose qui m'était souvent reproché, c'est quand même un truc de dingue. Comme si dans cette société, pour mettre quelque chose en place, il fallait être méga sérieux. Moi, j'y arrive pas. Hein. Moi, si je suis pas heureuse dans ce que je fais pas. Hein. Si je suis pas en joie dans ce que je fais pas. Hein. Si je me sens pas, je veux dire, en gratitude de faire ce que je suis en train de faire et en joie de pratiquer ce que je suis en train de pratiquer, je le pratique pas. Hein. Si je sens qu'il y a un truc qui coince, j'avance pas. Donc ça sert à rien. J'avance, je suis comme voilà, j'ai besoin de rire, moi j'ai besoin de rire, d'être en joie, voilà, et certainement que pour toute l'humanité c'est pareil. Donc arrêtez de vous prendre la tête et d'être trop sérieux. Sortez de ce monde du sérieux. Là c'est le message du filou qui nous dit de sortir de ça. Là, le filou il filoute, voilà, il filoute, voilà, c'est un malin gentil quoi, c'est un gentil malin. Là il y a du blanc tout autour, en plus c'est vraiment que des vertus. Je vais quand même vous lire le message, mais voilà, c'est la vertu du filou. La vertu du filou. Allez, on va voir ce que l'esprit, le filou a à nous dire. Hein. On l'a reçu il n'y a pas longtemps, en plus, la carte. Alors, le filou. Le filou nous dit que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Voilà, de ne pas se fier aux apparences. Et c'est pour ça que ça ne sert à rien d'être sérieux, parce que les apparences sont trompeuses. Voilà, on nous dit que ce qui a l'air mauvais parfois peut être bon, et c'est ça le malin des choses. C'est que ce que nous croyons des fois mauvais, ben c'est pas vrai en vérité, le temps nous dévoile le contraire. Puis des fois on se dit, ah tiens, celle-là elle est super, elle est gentille, ou celui-là il est magnifique et tout, et puis 3 jours après c'est le pire des monstres. Donc voilà, donc en fait ce qui a l'air mauvais peut être bon, et vice versa. Donc arrêtez de vous prendre au sérieux, ça sert à rien. Hein. Alors on ne doit pas se fier aux apparences des choses, creuser un peu sur la surface, sous la surface, ne pas se précipiter, y aller tranquille, voilà. Hier j'ai lu d'ailleurs, en parlant de précipiter, j'ai lu un post qui m'a fait rire, que ma frangine a fait passer à travers ses stories. Et c'était le post, c'était les gens qui disent ouais. Pour les gens qui disent ouais, je suis pas né de la dernière pluie moi. Ouais, ok. Alors il y en a qui répondent, tu es peut-être pas né de la dernière pluie, mais a priori tu es né avec précipitation. Et ça m'a fait beaucoup rire. Voilà, donc en gros c'est ça. Arrêtons de nous précipiter. Parce que nous sommes pas nés de la dernière pluie et que nous nous prenons trop au sérieux. Non, le mieux c'est de désamorcer. Cool Raoul, soupe sur les pattes arrière. Voilà. Donc elle nous invite à nous amuser, cette carte sans retenue, et sortir du moule. Voilà, sortir du moule, ça sert à rien là de s'énerver. Voilà, maintenant on nous parle du chant de la nature. Allez, c'est parti, je vais vous lire le message du chant de la nature. Le chant de la nature. Le chant de la nature, c'est parti. Donc on nous dit de nouveaux horizons s'ouvrent à nous. Donc nous sommes prêts à goûter les merveilles du monde. Prenons des risques. Hein. Hop, le chant de la nature, donc prenons des risques. Répondons à l'appel de la liberté, sortons de notre zone de confort et vivons passionnément. Donc là on nous dit de nous engager dans la voie de la liberté et de repousser nos limites et de dégager nos entraves. Voilà, par exemple pour ceux qui sont enfermés dans leurs pensées, hein, c'est peut-être le moment de partir en voyage si vous en avez envie, si vous en ressentez le besoin, ou d'entamer de nouvelles activités palpitantes, quelque chose de nouveau. Ouvrez-vous à la nouveauté. Voilà, peut-être, je sais pas moi, allez jouer au macramé, au Scrabble. Bon, allez vous inscrire dans un club de jeux de société. C'est peut-être nouveau. Ou aller faire du tricot, ou je sais pas moi, un truc. Une activité tranquille. Allez, c'est parti, on y va avec le sentimental. C'est parti, on y va avec le sentimental. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Sentimental. Hein? Sentimental. Allez, pour les amis. Oups là, pour les amis aujourd'hui. Voilà. Alors, sentimental, on y va. Oh, on nous parle de destinée. Destinée. Ouais, on nous parle aussi d'échecs et de système de défense. On nous dit qu'il y a une destinée, donc il y a une ouverture, il y a quelque chose qui se crée au niveau sentimental, mais vous voyez comme là, hein, là ici on nous dit qu'il y a certains êtres qui sont enfermés dans leur état de pensée, dans leurs croyances, dans leur comment dire, bloqués, hein, buggés dans le mental. Donc là on vous demande de sortir de cet état-là, parce que d'ouvrir la porte à l'ouverture, à la lumière, au soleil, parce que votre destinée, elle est dans l'ouverture, elle ne peut pas être dans une fermeture. Hop là. Donc ben voilà, ben après il est sorti le miroir magique. Hein. Le miroir magique, il est sorti les rêves. Et il est sorti le travail de l'univers. Donc là en fait, vous avez besoin vraiment d'ouvrir
pour beaucoup, alors le miroir magique, ça annule toutes les mauvaises cartes. Hein. Enfin, on dit mauvaises, il n'y a pas vraiment de mauvaises, mais le miroir magique agit de façon, l'âme agit de façon vertueuse. Donc tout ce qui pourrait se produire en ce moment et qui remonte à la surface, comme par exemple des pensées négatives ou des choses qui vous enferment dans un état d'enfermement, dans un état d'échec, dans un état de défense, en mode défense, c'est pour vous montrer que vous pouvez vous libérer. Parce que si vous ne le voyez pas, vous ne pouvez pas vous en libérer. Alors réalisez que vous êtes dans un état d'enfermement au niveau de vos pensées, au niveau de vos croyances, et choisissez de vous en libérer parce que vous avez le choix. Hein. Ne me dites pas non, moi j'ai pas le choix, si, on a tous le choix. Si et si. Mais le choix, là dans l'instant, si vous continuez à rester enfermé dans vos pensées, si vous ne mettez pas une action en place, c'est-à-dire bouger notre popotin pour agir en dehors de ses pensées, c'est-à-dire mener tout ce qu'il y a à mener dans le quotidien pour sortir d'un état de pensée qui est limitant, c'est-à-dire pour sortir de la négativité, pour sortir de l'enfermement. L'enfer me ment, puisqu'il nous ment, autant aller chercher la vérité de la lumière, voyez, puisque l'enfer nous ment. L'enfer me ment. Alors allons chercher la vérité et la lumière. Donc là, pour certains au niveau sentimental, ben, vous avez besoin d'ouverture, hein, vous avez besoin d'ouvrir les choses. Il y a une destinée qui est pour vous. Justement, la vie de l'univers répond à quelque chose qui est en vous, que vous avez demandé depuis un bon moment. Puisque là, ici on vous parle du travail de l'univers. Hein. À la fin, il y a vraiment la roue, quoi, le travail qui est en train de se mettre en route. Donc il y a une destinée pour vous. Mais peut-être que c'est un moment un peu laborieux, parce que vous sentez que vous ressentez peut-être pas. Voilà, hier on parlait d'une relation, vous voyez, qui pourrait être réalisable, une relation de couple qui pourrait être réalisable, qui pourrait simplement se mettre en place. Et en fait, comment dire, cette destinée, elle se met en place, mais ça va passer par des moments où vous allez perdre pied, c'est-à-dire que vous allez avoir vos émotions, vos pensées négatives, tout ça qui vont remonter à la surface, parce que c'est pour vous mettre le doigt sur votre mode de fonctionnement, c'est pour vous mettre, je dirais, le nez sur comment vous fonctionnez à l'intérieur, sur vos pensées, sur tout ce qui se produit à l'intérieur de vous, voyez, voilà. Donc, pour justement que vous puissiez vous mettre en action pour aller chercher autre chose à l'intérieur de vous, c'est-à-dire sortir de cet état-là. Parce que nous en sommes responsables, et responsable n'est pas coupable, je vous le rappelle. Responsable, c'est simplement répondre aux données de la vie. Voilà, il se produit ça, je n'ai pas envie de rester dans ce marasme, je sais que je suis en capacité, je suis la puissance nécessaire et la capacité du changement. Donc je m'organise à l'intérieur, j'écoute mon cœur, j'ouvre à la voie, à l'innocence et j'agis pour répondre à ce cœur d'enfant qui est en moi. C'est-à-dire, ben voilà, je bouge, move it. I like to move it, move it. I like to move it. Voilà, et j'agis, tout simplement. Voilà, je danse, d'un coup je mets la musique, je fais des danses tribales, jusqu'à ce que je n'entende plus ces pensées qui tournent en boucle, et jusqu'à ce que même je ris de moi-même, pour nous ouvrir à une nouvelle destinée. Donc il y a une destinée pour nous. C'est la vie est en train de nous préparer à notre destinée. Voilà, nous sommes sur le chemin de notre destinée, exactement, à la bonne place, au bon endroit, au bon moment. Mais il n'y a pas de mais. Mais là, nous nous sentons, nous, en échec, parce que nous sommes en mode défense. Donc là, justement, la vie nous offre l'opportunité de nous éveiller à autre chose. Voilà. Que notre destinée, ce n'est pas d'être en échec et d'être sur le mode de défense, pas du tout. Notre destinée, elle est de sortir de ces états-là, du monde d'échec et du monde de défense. Arrêtons de jouer comme si nous étions des pions. Nous sommes la main qui bouge les pions. Nous ne sommes pas que les pions. Nous sommes tout, un tout. Donc on peut sortir de ce mode de victimisation, de défense, de sortir du triangle de Cartman, sauveur, victime, persécuteur, et d'aller chercher les 3 points qui sont autour. Sortons du triangle, allons nous poser sur un point et promenons-nous autour du triangle pour générer l'unité. L'unité. Dessinez-le, ce triangle, sur un papier et faites un cercle autour. Voilà. Au milieu, vous mettez victime, bourreau, persécuteur, et autour, vous mettez l'unité. L'harmonie, vous mettez ce que je suis, la lumière, le soleil, parce que c'est ce que nous sommes. Yes. Donc ce que nous croyons être dedans est en fait à l'extérieur du triangle, et ce que l'on croit être à l'extérieur est en nous. Parce que c'est nous. Nous ne sommes pas à l'extérieur de nous-mêmes, c'est nous. Donc,
sentimentalement parlant, pour certains, vous avez envie d'ouvrir une porte, vous avez envie d'ouvrir à la lumière. Vous vous ouvrez à votre destinée, mais la vie vous demande de sortir du mode d'échec et du mode de défense et de bouclier. Donc là, pour certains, peut-être que, voilà, l'être qui vous est destiné est là, il est déjà là. Alors soit vous êtes déjà avec, soit il est déjà là, soit il va arriver, soit en tout cas il est déjà manifesté dans le subtil, dans la vibration, dans l'énergie, dans l'âme. Dans l'âme, vous êtes déjà connecté avec. Mais si vous n'êtes pas encore en relation dans cette destinée sentimentale, dans cette destinée d'amour, amoureux intime qui s'ouvre comme un miroir magique, c'est parce qu'il y a encore des choses à travailler à l'intérieur de vous. Il y a encore des choses à travailler. Ça, c'est sûr, certain. Donc, travaillez ces choses-là. Sortez du mode d'échec. Sortez du mode de bouclier, de défense et de l'ego. Alors, il y a peut-être encore un travail à mener avec cet ego. Voilà. Sortir de ça. Sortir de cette dimension-là. De cette possession. De toutes ces énergies de trahison, de rejet, d'abandon. Sortir de toute cette stratégie du triangle de Cartman. Voilà, et revenir à l'unité, à la confiance. On vous invite à la confiance. On vous rappelle ici on vous rappelle que la passion sera vive et que dans le miroir de l'âme de l'autre, vous découvrez la paix intérieure. Donc vous êtes caressé par l'amour de l'autre, dont découle une bénédiction sans fin. Et si ce n'est pas encore le cas, c'est en train d'arriver. Mais l'autre, c'est nous. Si nous ne sentons pas cette bénédiction aussi à l'intérieur de nous, nous ne pourrons pas la réaliser chez l'autre. Nous sommes en miroir magique, en miroir vertueux. Ce que je vois chez l'autre, c'est ce que je suis, que je me dis, que je me pense, que je me crois, que je me ressens, que je me sens, que je me goûte, que je me perçois. Voilà. L'autre, c'est ça. L'autre est ce qui est moi, en moi, et le reflet de moi, de ce que je me dis de moi. Alors, qu'est-ce que je me raconte? Est-ce que je me raconte que l'autre, je suis en mode échec, hein, que je dois me défendre sans arrêt, ou est-ce que je m'ouvre à autre chose à l'intérieur? Bon sang, bonsoir. Allez donc, là pour certains, relations. On dit, voilà, il y a une destinée qui est là pour vous, il y a une destinée, mais pour l'instant vous êtes en mode échec, et vous êtes en mode bouclier, parce que peut-être que vous dites aussi que c'est trop beau pour être vrai, peut-être que vous ressentez qu'il y a un truc qui est magnifique pour vous, mais que pour l'instant vous ne l'acceptez pas parce que vous dites c'est trop beau pour être vrai. Ouais, c'est peut-être ça aussi, vous voyez, c'était ce truc qui est là que je ressens. Voilà, donc on dit non, vous l'avez rêvé, c'est vos rêves, c'est votre rêve qui se met en place, vous l'avez rêvé, l'univers se manifeste et il est en train de travailler pour vous. On va voir ce que nous dit, s'il y a une dernière carte pour les amis. Oh là là, il y en a plusieurs, oui, on nous parle de contrat, là. On nous parle de contrat, voilà, donc c'est bon, c'est ok. C'est ok. On nous dit vraiment hein, que c'est un message de l'univers. On nous dit que là, pour certains, donc dans cette relation-là, il y a un être qui vous est destiné. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, soyez de tout discernement. Il y a un être qui vous est destiné. Ou alors vous êtes déjà avec quelqu'un qui vous est destiné, ou alors vous allez être entré en relation avec quelqu'un qui vous est destiné, ou peut-être même votre destinée est en train de se réaliser à l'intérieur de vous, donc vous allez vous ressentir en joie, heureux, épanoui, machin. Mais vous dites c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai, tout ce qui m'arrive là en ce moment, cette abondance d'amour, non, il va m'arriver une bricole après. Non, arrêtez avec ça. Arrêtez de vous descendre et de vous mettre en mode échec et de vous défendre. Arrêtez ça, arrêtez. Acceptez la joie, acceptez l'amour, acceptez la vibration d'amour, acceptez le bonheur, acceptez-le, même si vous êtes seul, avec vous-même, acceptez-le, vibrez-le. Qu'est-ce que ça va faire de plus ou de moins de votre quotidien si ce n'est juste de risquer d'être heureux? Bon sang. Alors, destinée, ouvrez-vous à votre destinée. C'est en train de me faire monter la bouffaïs, là, cette histoire. Ouvrez-vous votre destinée, hein. Voilà, une destinée qui est là. Vous êtes en destinée heureuse, joyeuse, et avec le miroir magique. Simplement, pour l'instant, peut-être vous dites, voilà, pour certains, non, c'est trop beau pour être vrai, cette relation où l'univers est en train de me préparer un truc, mais je le sens, mais non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, je mérite pas, vous voyez, encore, allez, l'autoflagellation. Ah, non. On vous dit que c'est votre âme qui agit. De toute façon, voilà, c'est en train de répondre à un rêve et un travail de l'univers qui est en train de se mettre en place. Vous êtes là, il y a la réponse à un rêve au niveau sentimental qui arrive, qui est là ou qui va se présenter
prochainement, bientôt là, hein, je sais pas en termes de temps de l'univers, je sais pas, hein, mais en tout cas, l'univers travaille pour la réalisation de votre destinée au niveau sentimental. Et puis quand ça va arriver, vous allez peut-être vous dire non, c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai. Mais non, si c'est possible. Et puis vous pouvez même vous féliciter, c'est parce que vous l'avez réalisé dans votre cœur, dans votre âme. C'est parce que c'est ce que vous êtes en fait. Vous le réalisez, vous réalisez votre destinée, vous réalisez votre bonheur. Parce que ça y est, vous sortez maintenant des marasmes, vous sortez d'un karma, vous êtes libéré peut-être de quelque chose. Ça y est, ça avance, ça évolue. Et puis après, il y a un contrat là. Un contrat. Donc au niveau sentimental, ben, ça peut être un mariage. Hein. Ça peut être en tout cas une relation durable, quelque chose qui va durer. Mais qui peut-être au départ galère un peu. Ça met un peu de, c'est un peu de galère. C'est un peu de galère au départ parce que ça demande à chacun. Peut-être que l'univers prépare chacun de vous justement à sortir du mode d'échec et de défense pour enfin vous rejoindre parce que vous êtes destinés. Il y a une destinée, il y a une magie, il y a une destinée sentimentale qui est la réponse à un rêve et dont l'univers qui est la réponse à un rêve. Mais là, je dirais un rêve, ouais, au niveau de l'âme, hein, au niveau de la vibration, au niveau du champ de conscience, au niveau de quelque chose de. Et vous êtes destiné, hein, mais peut-être que voilà, peut-être que vous le savez pas. Peut-être même que tout vous sépare. Je sais pas. Je sais pas comment vous dire ça. Peut-être que c'est tellement inattendu que vous dites non, c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai, je la mérite pas, je le mérite pas, ou non, je ressens quelque chose, mais je vais pas y dire parce que déjà moi. Imaginons, je sais pas, imaginons que vous rencontriez, que voilà, vous vous estimez comme étant quelqu'un de physiquement passable, voilà. Et que vous rencontrez un Apollon, bah vous vous dites ah non mais c'est pas possible, je mérite pas, ou voilà, ça peut être ça comme ça, vous voyez. Ça peut être aussi quelque chose d'inattendu, de surprenant. Vous savez, l'univers est tellement surprenant. Ça peut être aussi, aimer quelqu'un d'un autre sexe. Ça peut être aussi aimer quelqu'un qui est du même sexe que nous. Ça peut être aussi là je sens quelque chose qui est complètement comment dire, complètement inattendu. C'est la surprise totale. Voilà. Ça peut être l'inverse aussi. Ça peut être, j'ai connu, par exemple, j'avais une amie de très très longue date, qui c'était une magnificence, une beauté, on va dire en termes de physique. Et un jour, elle nous présente son compagnon. Et son compagnon était de physique, je dirais lambda, voilà. Mais un être merveilleux, franchement. Il était beau, je veux dire, mais vraiment, enfin beau, c'est-à-dire c'était un homme, mais merveilleux. J'ai un cœur d'amour, mais je sais pas moi, il était vraiment d'une gentillesse absolue, voilà. Et nous avions des amis en commun donc, et des gens qui étaient autour ne comprenaient pas pourquoi cet être-là, qui était d'une magnifique beauté, parce que c'est vrai qu'elle avait tout pour elle, c'était un peu comme Diana, vous voyez, la princesse Diana, enfin voilà, moi je la trouvais belle, et puis je trouvais que dans son histoire, c'était un être qui représentait la douceur, la gentillesse, la compassion, toutes les vertus angéliques. Mais voilà, imaginez une princesse c'est un peu l'histoire de la Belle et la Bête, hein. Voilà, donc une belle avec une bête physiquement, avec un bossu de Notre-Dame, vous voyez, mais d'un cœur de prince charmant, quoi. Je veux dire, voilà. Donc en fait, les gens ne les comprenaient pas, mais je leur disais, mais si, mais vous n'avez pas capté. Et ressentez son âme. J'ai dit là c'est pas une histoire de physique, parce qu'ils étaient captés que sur le physique. Le physique, on s'en fout. Je dis c'est pas le physique qui est important, c'est l'âme. Voilà. Alors le physique, bien sûr, c'est important dans un sens où c'est important qu'on puisse se plaire un minima quand même. Physique, un minima, ou qu'on apprenne, peut-être que l'autre, on peut aussi apprendre à l'aimer, parce que justement, même si le physique, au départ, nous attire pas du tout, par son amour, par son âme, par ce qu'il est ou par ce qu'elle est, ben, nous nous approchons et finalement, après, nous aimons son physique. Moi, la dernière relation que j'ai vécue, c'est pas quelqu'un avec qui physiquement je serais allée, pas du tout. Mais par contre, au niveau de l'âme, c'était tellement puissant que j'ai aimé ce physique. Mais alors, par contre, il y avait un contact avec la peau qui était voilà, qui était magique. Voilà, le contact avec la peau était magique.
Donc voilà, donc c'est peut-être ce qui peut vous arriver là dans cette dimension-là, au niveau de la destinée. Hein. Voilà, il y a peut-être une relation qui est comme ça. Ça peut être d'un coup un changement aussi, hein, parce que vous savez, il n'y a pas vraiment de sexualité, on n'est pas hétéro, homo ou machin, on est un peu tout en même temps. Et puis il peut y avoir des changements dans l'existence, il peut y avoir des changements dans la vie. C'est tellement surprenant. Voilà, là il y a quelque chose de surprenant. Il y a une dimension qui est surprenante, qui est magique, c'est l'âme qui agit et c'est une destinée pour nous, c'est une réponse à un rêve, c'est un travail avec l'univers et c'est pour nous amener aussi à de nouvelles expériences justement dans une dimension peut-être d'ouverture à soi, dans un travail à deux. Il y a comme si notre reflet majestueux dans cette élévation du champ de conscience de l'âme et de l'esprit, dans cette élévation d'éveil spirituel, nous était proposé dans une relation à deux. Voilà, un travail avec l'univers et puis une relation sur du long terme. Ça peut être, ça peut finir, ça peut être un mariage, mais en tout cas quelqu'un qui s'engage, vraiment, qui s'engage corps et âme, cœurs et âme, corps et âme et esprit avec vous. Voilà, parce que c'est comme ça que c'est dans son cœur et que c'est comme ça que c'est dans votre cœur aussi. Mais ça va être surprenant. Mais vraiment la relation là, je ne saurais pas. Ouais, si ça vous arrive, hein, si vous le vivez, écoutez, laissez-moi un message, je serai très très heureuse et curieuse de savoir ce qui s'est, voilà, si ça a résonné pour vous et si ce message a résonné pour vous et que ça vous arrive de m'offrir votre retour. Hein. Vraiment, vraiment, je serais ravie de le recevoir. Alors, les professionnels, on nous parle de naissance et on nous parle de construction. Voilà, on nous parle de naissance, on nous parle de construction au niveau professionnel. Voilà, on nous parle d'équilibre, de loi. Donc pour certains, vous allez peut-être régler des projets. Alors vous avez des nouveaux projets qui sont en route, de nouvelles constructions professionnelles qui est là. Hein. Vous avez vraiment envie de construire des bases solides au niveau professionnel. Il y a un renouveau, donc il y a une ouverture, il y a une créativité, il y a une avancée au niveau du boulot, au niveau du job. Il y a une énergie nouvelle, on va dire vraiment de réalisation au niveau professionnel. Vous avez envie vraiment de vous construire professionnellement parlant, de poser les bases et peut-être que vous allez voilà, de trouver un équilibre, on va dire professionnel qui fait que vous vous sentiez en joie, en paix, en sérénité et vous allez peut-être devoir vous déplacer pour pour régler de l'administratif, pour que ce soit bien calé, bien tout ça. Voilà, et on vous dit de sortir de la culpabilité parce qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir. Si vous mettez les choses en place, si vous êtes en train de construire tranquillement votre boulot, votre professionnel, ça va bien se passer. Professionnel, donc pour les amis, au niveau professionnel, on nous parle de sexualité là. Voilà, donc au niveau professionnel, on nous parle d'échecs, de projection et de sexualité, culpabilité, échec, projection, sexualité. Bon. Donc là, au niveau professionnel, donc on nous dit que bon, vous avez envie d'un renouveau, vous avez envie qu'un projet se mette en place, vous avez envie de construire quelque chose sur du long terme, vous voulez vraiment vous poser professionnellement parlant, vous avez envie de renouveau, de quelque chose de nouveau, vous voulez vous ouvrir, vous voulez construire, vous voulez qu'il y ait un équilibre qui se mette en place professionnel parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous vous sentez coupable parce que peut-être que vous avancez pas dans votre boulot, peut-être que voilà, vous vous sentez coupable parce que peut-être les choses ne se mettent pas en place comme vous le voulez dans votre boulot, peut-être que ce que vous voulez construire ne se réalise pas comme vous le voulez, donc ça vous culpabilise, peut-être que ça avance pas assez vite pour vous, peut-être que vous avez l'impression que c'est instable, que ça marche pas, donc vous faites des projections qui ne sont pas qui ne sont pas bénéfiques, puisque là on vous parle d'échec. Vous faites des projections qui vont faire que vous allez vous mettre en échec si vous continuez à vous culpabiliser dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Hein. Parce que peut-être que voilà, ou alors peut-être qu'on vous demande de lâcher. Hein. Peut-être qu'on vous demande de lâcher, mais voilà, mais pour certains vous vous sentez coupable. Pour certains au niveau professionnel, vous avez envie de renouveau, vous voulez construire quelque chose sur du long terme, vous avez vraiment envie d'avancer dans votre maison professionnelle, vous voulez vous rééquilibrer, mais ou alors il y a une affaire professionnelle qui va en justice peut-être. Parce que vous avez été coupable de quelque chose que vous avez projeté il y a quelque temps en arrière et qui vous a mis en notion d'échec par rapport à quelque chose que vous avez voulu construire professionnellement. Ça peut être ça aussi. Peut-être que vous avez voulu construire un projet au niveau professionnel, vous avez voulu le construire, mais tac, peut-être que la justice, la loi vous a arrêté net.
parce que vous avez mis en place un truc qu'il fallait pas et que là on vous dit que vous êtes coupable d'avoir fait telle ou telle bêtise au niveau professionnel, machin, et qu'on vous met en état d'échec alors que vous simplement ce que vous voulez c'est l'harmonie, hein. Voilà, vous voulez ou alors je sais pas, il est bizarre ce tirage là. Il est chelou ce tirage. Alors attends. Donc je vais voir s'il y a une autre carte professionnelle là, qui sort. Oh, trahison et tout là. Oulala, aujourd'hui ces énergies. Oulala, hein. Donc vous avez envie de projets nouveaux. En tout cas au niveau professionnel, là il y a une naissance, il y a un nouveau, il y a une envie de construire, un niveau d'avancer. Là ici il y a la construction, donc là il y a la réalisation du projet. Donc le projet c'est peut-être réalisé, et c'est peut-être réalisé pour vous, mais il y a eu un bug. Il y a eu un bug au niveau projet professionnel, peut-être qui fait que vous avez été dénoncé, ou peut-être qui fait qu'il y a eu quelque chose qui... peut-être que vous avez mêlé, comme on dit, le personnel et le professionnel, qui fait que si vous vous êtes séparés, peut-être admettons avec cet être-là dans le professionnel, ça a engendré des problèmes parce qu'il vous a mis des bâtons dans la roue, ou elle vous a mis des bâtons dans les roues pour que ce projet ne se fasse pas. Et donc pour que vous soyez coupable, qu'il y ait des choses qui ont été projetées pour que vous puissiez être en échec, vous voyez. Parce que cet être-là, en fait, n'a pas supporté le fait de ne pas être uni à vous. Ça peut être ça aussi. Ça peut être quelque chose comme ça au niveau professionnel. Donc là, au niveau professionnel, hein, bon, c'est moyen aujourd'hui, faites attention à vous. Hein. Voilà, faites attention à vous, soyez prudents. Parce que là, vous avez vraiment envie de construire rien. En tout cas, il y a quand même un projet qui est là. Vous construisez le renouveau. Vous êtes, on va dire, stable et équilibré dans ce projet. Mais à côté de ça, voilà, il y a deux choses différentes. À côté de ce projet-là, il y a aussi la culpabilité, la projection, l'échec et la sexualité. Ce qui signifie qu'il y a une énergie comme s'il y avait quelqu'un qui voulait vous mettre des bâtons dans les roues, mais quelqu'un qui a envie de s'unir à vous, en fait. Comme je sais pas comment vous dire. Vous savez, il y a des fois des gens qui pour s'approcher de nous, soit ils vont venir nous le dire directement, soit ils vont nous montrer toute leur beauté, etc. Soit ils vont être provoqués. Voilà, peut-être que c'est ça, peut-être qu'à l'intérieur de votre boulot, il y a quelqu'un qui vous provoque, peut-être. Il y a une relation, en tout cas professionnelle, qui est un peu en symbiose, mais qui est pas nette. Voilà, c'est ce que je ressens. Donc, bon, prenez soin de vous, faites attention au niveau professionnel. Je ne peux pas vous en dire plus parce que là, le message est assez voilà, moi il me vient comme ça. C'est-à-dire il y a un projet, il y a une construction, il y a un renouveau, il y a une construction, il y a un équilibre qui est là, mais il y a peut-être aussi une mise en justice parce qu'il y a quelqu'un avec qui vous étiez, un partenaire, peut-être quelqu'un au niveau professionnel qui vous a culpabilisé de quelque chose et qui a projeté sur vous l'échec peut-être de l'entreprise, ou l'échec dans la construction, ou peut-être son échec à lui ou à elle. Enfin bon, il y a un truc. Voilà. Donc soyez prudents, construisez. Là, vous avez envie de renouveau, mais faites, je dirais, attention avec qui vous allez vous mettre au niveau partenaire professionnel. Donc, ouvrez les yeux. Voilà, les amours et les amis. Allez, c'est parti avec la carte conseil. Hop, on y va pour la carte conseil qui exprime. Ah, elle dit « Je suis libre ». Le bonheur, hein, je vous rappelle, on vous parle de bonheur, de chant, de nature, de filou, donc voilà, d'amour, d'abondance, de sortir de l'état de pensée négatif, etc., de sortir de l'enfermement et d'aller nous libérer. Donc, pile poil, c'est pile poil cette carte, magnifique. Allez, c'est parti, je vous lis son message. Je suis libre, à partir de maintenant, aucune dualité, aucune peur, aucune personne, aucun jugement ne m'empêche d'avancer sur le chemin de ma découverte intérieure. Je suis à l'écoute de mon cœur, le voile de ma personnalité s'ouvre et une vision de la nouvelle vie se présente à moi. Je m'intéresse à mon évolution intérieure et à l'énergie de l'amour. Magnifique! Ben voilà les amours et les amis, sur ce, je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Merci de vos présences et à très bientôt. Au revoir les amours.